En prélude à la COP28, prévue du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, je reçois, mesdames et messieurs, dans le cadre de Parlons Climat, Adama Gangouri, le directeur général de l'Agence de développement agricole du Gabon. Bienvenue, monsieur Gangouri. Merci, madame. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La DAG a pour mission, entre autres, d'assurer la mobilisation, l'aménagement et la mise en valeur des terres agricoles au Gabon. Quelles sont vos stratégies? Au niveau national, nous constatons, après analyse, que le secteur agricole n'est pas réglementé et non cadastré. Donc notre stratégie, elle est globale. Tout d'abord, c'est mettre en place, faire une proposition de projet de loi sur le foncier agricole au niveau national. Parce qu'on ne peut pas vouloir développer le secteur agricole sans un foncier cadastré et sécurisé. Parce que la sécurisation de ce foncier permet justement de sécuriser l'agriculteur, mais aussi les différents investisseurs qui viendront s'installer dans notre pays. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur ce projet de loi qui sera, dans les jours à venir, soumis aux autorités pour pouvoir justement mettre en place une réglementation sur le foncier agricole au niveau national. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que les zones agricoles ont déjà été répertoriées au niveau du Gabon? Oui, aujourd'hui, certaines zones ont déjà été répertoriées. Justement, dans le cadre de cette sécurisation et mobilisation du foncier, nous avons aujourd'hui à date déjà sécurisé plus de 300 000 hectares agricoles, déjà passés sous la CNAT. Donc, ce qui permet aujourd'hui aux potentiels investisseurs, aux potentiels agriculteurs nationaux d'aller s'installer sur ces zones-là quand ces zones seront justement aménagées. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de vos missions régaliennes et qu'avez-vous réalisé à ce jour en termes de politique de développement agricole? Dans le cadre de nos missions régaliennes, comme je vous le disais tantôt, nous avons déjà en termes de missions déjà pu sécuriser plus de 300 000 hectares. Nous avons installé certains investisseurs. Aujourd'hui, dans la zone de Souba, nous avons installé un opérateur qui déjà produit de la tomate, des ananas et d'autres spéculations. Nous avons la volonté justement d'installer plus de 571 exploitants dans le cadre de la ZAP de Congo, dont les attributions ont été faites depuis quelques années, mais pour un souci d'aménagement de foncier, nous n'avons pas encore pu installer ces exploitants. Alors aujourd'hui, on parle avec tout ce qu'il y a comme changement climatique, protection de l'environnement, d'agriculture durable. Quels sont les mécanismes mis en place ici au Gabon? Aujourd'hui, les mécanismes mis en place au Gabon, c'est-à-dire pour tout ce qui est préservation de la nature, notre politique à nous, c'est orienter l'agriculture vers une agriculture de qualité au niveau national. Parce que vu le retard pris au niveau national dans le secteur agricole, nous pensons que nous ne pouvons pas aller dans la quantité. Nous devons aller dans la qualité. Parce qu'autour de nous, nous avons des pays qui sont dans la production en quantité. Donc le Gabon doit se spécialiser dans la qualité pour permettre justement d'avoir un produit fiable, un produit dans une agriculture raisonnée, mais aussi dans une agriculture sécurisée. Qui dit la qualité dit justement des renforcements des capacités auprès des agriculteurs, leur permettre d'aller vers une orientation des sols, une spéculation adaptée au sol, c'est-à-dire si on n'a pas la typologie du sol, aujourd'hui nos agriculteurs ne maîtrisent pas leur outil de production. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas sur quel sol ils produisent, ils ne savent pas quelle est la qualité du sol sur lequel ils produisent. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'orienter le planteur vers un sol adapté à sa spéculation. C'est-à-dire que si je veux faire du maïs, il faut que justement l'agence m'oriente vers un sol qui est adapté au maïs. Parce que si ce sol n'est pas adapté au maïs et vous faites une autre culture, ça va nous entraîner à vouloir mettre plus de produits phytosanitaires pour augmenter le rendement. Donc, ce qui justement pose problème au niveau du climat. Justement, au niveau du Gabon, dans le temps, il y avait des zones qui étaient répertoriées pour certaines cultures. Est-ce que vous êtes inspiré de l'acquis pour pouvoir faire mieux demain? Justement, avant, les choses étaient orientées dans ce sens-là. Et nous nous sommes inspirés justement de cet acquis parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans certaines zones, on sait qu'on peut avoir du soja, on peut avoir du maïs, parce que ces sols, il y avait déjà des analyses pédoclimatiques qui avaient été faites sur ces sols-là. Donc l'Orstom, à son époque, dans les années 80, l'Orstom a fait un travail au niveau national qui a permis d'orienter le gouvernement en fonction des spéculations et en fonction de la typologie du sol. Donc cette inspiration vient de là, nous nous sommes inspirés de ça. On pense que c'est la meilleure façon de pouvoir aller vers une agriculture
sécurisée et une agriculture bien orientée. Alors, vous êtes une agence qui fait dans le développement agricole. Dans notre pays, l'agriculture sur brûlis est majoritairement pratiquée par les populations. Est-ce une technique adaptée aujourd'hui lorsqu'on parle de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique? Non, justement, aujourd'hui, le bâti brûlé n'est pas adapté justement dans le programme de lutte contre, contre le climat. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de favoriser la sédentarisation de l'agriculteur, le mettre sur le même site, en renforcement de capacité, ce qui permet à l'agriculteur non seulement de faire une rotation de culture, mais tout ça, ça va dans le sens où l'agriculteur doit connaître son outil de production. Je reviens sur ça parce que si tu connais le sol sur lequel tu travailles, ça te permet justement de faire une rotation de culture, de pouvoir t'adapter. Parce que le bâti brûlé, non seulement ça prend du temps, mais c'est aussi fatigant pour l'agriculteur. Donc installer l'agriculteur sur un sol adapté, orienté vers la culture qu'il veut faire, c'est la meilleure des choses qui permettrait de faire de la rotation de culture. Alors, outre la qualité du sol, il y a aussi la question des semences. Est-ce qu'au Gabon, nous avons des semences de qualité? Sinon, où est-ce qu'on peut s'en procurer qui seront adaptées à nos réalités? Quand je parle de réalité, entendez les réalités climatiques. Aujourd'hui, ce que nous faisons au sein de l'agence avec le PENSAV, nous avons mis en place un programme national variétal au niveau semencier. Ce programme permet aujourd'hui non seulement d'adapter ces semences à notre climat, à notre sol, mais aussi à donner au planteur une semence qui est adaptée justement au sol sur lequel il veut s'installer. Donc nous pensons que justement au niveau de la semence, tout part de la semence en fait. Tout part de la semence. Il faut d'abord adapter la semence avant de rentrer à la production. Si on n'a pas la semence adaptée à notre typologie du sol et à notre climat, justement le problème se pose. Est-ce qu'ici au Gabon, nous avons déjà des semences de qualité? Est-ce que vous avez pu répertorier des semences déjà locales? Localement, au niveau du riz, on a déjà sélectionné 3 variétés qui sont en attente d'homologation. Donc, rien que sur le riz, on est déjà dans cette logique-là. Au niveau du manioc, nous avons, dans le cadre du programme WAVE, qui est financé par Bill et Melinda Gates, déjà fait le tour du Gabon pour collecter de différentes boutures de manioc. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place aussi des boutures de manioc adaptées à notre climat et à nos sols. D'accord. Alors, selon vous, comment l'agriculture doit s'adapter aujourd'hui aux effets du changement climatique? L'adaptation de l'agriculture aux effets du changement climatique, c'est justement l'orientation. Une agriculture mieux orientée et mieux qualifiée. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est-à-dire qu'il ne faut pas installer les gens sur des sols qui ne sont pas adaptés à ce qu'ils veulent faire. Il faut déjà avoir une connaissance du sol sur lequel on veut s'installer. Derrière la connaissance du sol qu'on veut s'installer, avoir justement la spéculation adaptée à ce sol. Ça permet d'éviter d'utiliser le maximum d'engrais. Ça permet de doser. Parce que vous pouvez trouver sur un champ, le plan qui est à gauche n'a pas peut-être besoin des mêmes capacités ou des mêmes besoins en termes de nutrition que le plan qui est à droite. Alors que nous, on va pulvériser sur toute la plantation. Alors que si l'agriculture est mieux orientée et mieux adaptée au sol, on sait que bon, c'est tel plan qui a besoin de ça. On n'apporte qu'au plan le besoin dont il a et non pulvériser à outrance. D'accord. Alors, à l'échelle mondiale et même dans certains pays africains, l'agriculture est à l'origine de la déforestation. Selon vous, comment on peut lutter contre la déforestation liée aux activités agricoles? La déforestation liée aux activités agricoles, justement, je le disais tantôt, il faut orienter les gens vers ce qu'ils veulent faire. Et en les orientant vers ce qu'ils veulent faire, c'est adapter justement en fonction de la typologie du sol. Aujourd'hui, la déforestation, on peut aller dans l'agroforesterie. Ça, c'est une proposition qui est une solution pour éviter la déforestation. Mais la déforestation elle existe pourquoi? Parce qu'on est sur le bâti brûlé. Mais on est sur le bâti brûlé pourquoi? Parce que dès qu'on a mis une production aujourd'hui, l'année qui suit, le sol il est complètement détruit parce que quand on a brûlé tout le reste, tous les éléments, tous les nutriments du sol n'y sont plus. Donc automatiquement, on cherche un autre site. Alors que si on sédentarise le producteur sur son site, à partir de là, en appliquant la rotation de culture, ça permet, au bout de 3-4 ans, de revenir au départ de revenir sur le site de départ. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à cela, voir comment non seulement sédentariser le producteur sur un site, mais aussi favoriser certaines de nouvelles méthodes culturelles. Alors, j'ai envie de revenir sur un aspect concernant le Gabon. Vous avez dit que le brûlis n'est pas approprié. Est-ce que vous êtes sûr que les populations, surtout dans l'arrière-pays, sont prêtes à abandonner le brûlis pour suivre les nouvelles techniques agricoles, sachant que ce sont des techniques ancestrales?
Le problème qui se pose, c'est parce qu'il faut un renforcement de capacité. Si le producteur, pour le moment, il ne connaît que le bâti brûlé, est-ce qu'on a proposé autre chose? Est-ce qu'on l'a montré, on a mené un modèle d'une autre façon de faire qui permet au planteur de rentrer des devises dans ses poches et de vivre sainement? Nous ne connaissons que le bâti brûlé. Est-ce qu'on a proposé autre chose? Donc l'idée pour nous, c'est de faire des propositions, créer des modèles nationaux et montrer aux autres que voilà, ce modèle-là fonctionne. Ce monsieur, il est sur son site depuis 3-4 ans et il continue à avoir un rendement, mais pas un rendement de quantité, mais un rendement de qualité. C'est pour ça que j'insiste, il faut qu'on aille vers la qualité. On ne peut pas être concurrentiel au Cameroun ou au Congo-Brazza qui est en train de se développer. Le Gabon doit rentrer dans la qualité de la production. Et sur la qualité de la production, non seulement les rendements sont meilleurs, mais aussi les rendements au niveau de la poche du planteur, parce qu'il fera de la qualité et ce sera un produit qui sera apprécié. D'accord. Alors, dans ce pays, il y a eu plusieurs projets agricoles qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'assurance qu'avec vous, le secteur agricole va émerger? C'est quoi la garantie que les populations peuvent avoir, s'il y en a? La garantie que les populations peuvent avoir, c'est déjà dès le départ, c'est déjà la sécurisation de son sol. C'est-à-dire aujourd'hui, on installe le planteur, tous autant que nous sommes, on fait de l'agriculture derrière la maison. Il y a une parcelle, mais un planteur aujourd'hui qui veut améliorer sa qualité de production, qui veut avoir des rendements au niveau pécunier ou au niveau de sa production, quelle est sa garantie s'il veut prendre un financement? Il n'a pas de bail amphithéotique, il n'a rien du tout. Son sol n'est pas sécurisé parce que son sol n'est pas cadastré. Donc aujourd'hui, on veut les installer sur des sols cadastrés qui permettent non seulement de garantir, mais qui permettent aussi d'augmenter son exploitation. Donc ça entraîne à ce qu'aujourd'hui, il a une garantie, il vient à l'agence, on l'installe, il signe un bail amphithéotique avec l'agence. Ce bail amphithéotique permet déjà d'avoir une garantie au niveau de la banque, mais aussi au niveau des potentiels partenaires qui peuvent venir vers lui pour lui dire, bon, est-ce qu'on peut se mettre en association pour pouvoir augmenter notre production? Donc ça, c'est déjà une garantie de base sur ça. D'accord. Est-ce que vous faites aussi la promotion du bio, qui est aujourd'hui très important dans la consommation, pas seulement des Gabonais, même à l'échelle mondiale, on se retourne un peu plus vers le bio. Est-ce que vous, au niveau agricole, vous faites beaucoup la promotion du bio? Et quand on parle d'agriculture de qualité, c'est ça justement. C'est d'apporter au plan le nécessaire. La qualité. Avoir recours aux semences. Avoir recours aux semences de qualité, avoir recours aux produits phyto-biologiques. Une agriculture organique, en fait, si je peux me parler ainsi. Il faut aller vers une agriculture organique. La maîtrise du sol sur lequel il est installé, la maîtrise de son outil de production. Et la maîtrise de son outil de production permet justement au producteur de donner l'essentiel au plan, pas de mettre à outrance. C'est ça justement la qualité dont on parle. Alors peut-être pour finir, quels sont les défis actuels du secteur agricole, que ce soit sur le plan national ou bien international? Le défi agricole, c'est déjà d'avoir une agriculture sécurisée et de qualité, mais aussi avoir une orientation claire et nette dans ce qu'on veut faire dans le secteur agricole. Où voulons-nous aller? Que voulons-nous pour l'agriculture au niveau national? Je vous ai parlé tout à l'heure du régime foncier. On ne peut pas vouloir faire une agriculture au niveau national alors qu'on n'a même pas un cadastre agricole. On n'a même pas un foncier agricole réglementé. Donc, mettons les bases des choses. Nous n'allons pas vite En besogne. en besogne. Mettons en place étape par étape. Nous, on va proposer la loi d'ici peu aux autorités. Le projet de loi, il est déjà dans les starting blocks. On va proposer cette loi sur le régime foncier. Et vous allez voir que dès qu'il y aura un régime foncier au niveau national, je pense qu'on pourra regarder. Derrière ça, on a déjà le programme national sur le système variétal qui est déjà mis en place. Donc, au fur et à mesure, automatique, pas à pas, nous allons aller vers une agriculture de qualité. Je me répète, pas de quantité, parce qu'on ne peut pas être concurrentiel aux pays autour de nous. Allons vers la qualité pour permettre à ce que le Gabon sorte un produit, non seulement biologique, mais un produit organique qui sera apprécié de tous. Merci, Monsieur Adama Gongori. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence de développement agricole du Gabon. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Parlons Climat. Merci d'avoir été des nôtres sur Gabon 24. L'actualité, c'est aussi sur nos différentes plateformes.